Shalom à l'épouse de Christ. Que Dieu vous bénisse tous. Prenons la Bible dans le livre de Luc, chapitre 18, versets 1 à 8. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Et ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. J'aimerais parler un peu de ces deux interrogations. La première interrogation. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? La deuxième interrogation. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Je crois que nous devons conserver la foi. Et cette foi doit être une foi agissante. Et cette foi, en ce temps de la foi, c'est manifesté à travers la parole. Quelqu'un qui conserve la foi, c'est quelqu'un qui reste dans la parole. Quelqu'un qui conserve la foi, c'est quelqu'un qui a Dieu en lui. Quelqu'un qui conserve la foi, c'est quelqu'un qui reste dans l'arche. Et l'arche, en ce temps de la fin, c'est le message du temps de la fin. C'est ce précieux message que nous avons reçu en ce temps difficile, en ce temps là où le péché a atteint son apogée, en ce temps là où l'iniquité est devenue très compliquée. L'iniquité, comme la Bible l'a dit, a atteint un niveau très élevé. Dieu, pour sauver ses enfants, il nous a envoyé un message. Ce message nous prépare pour un départ secret et soudain. Ce message nous prépare à quitter ce monde. Ce message nous prépare à partir dans cette demeure que Christ lui-même est venu et il a préparé ça pour nous. Et cette demeure n'est rien d'autre que notre théophanie. Un jour, nous allons quitter ce corps pour entrer dans un corps théophanique, un corps glorifié. Et dans ce corps, nous pouvions être comme Jésus, nous pouvions vivre comme les anges, nous pouvions traverser même un mur, il n'y aura plus la force de la pesanteur sur nous. J'aimerais insister sur la prière en ce temps difficile, en ce temps de complications. L'argent ne peut pas tout résoudre. Les richesses ne peuvent pas résoudre tous les problèmes. Mais la prière peut résoudre chaque problème. La prière est capable de résoudre n'importe quel problème. Pourquoi? Parce que la prière est une arme efficace qui existe dans l'économie de Dieu. La prière, c'est un moyen pour nous les chrétiens de dialoguer avec Dieu. La prière, c'est le canal par lequel on peut entrer en contact direct avec Dieu. C'est pour cela, Jésus-Christ, pendant son ministère sur la terre, avait l'habitude de parler en parabole. Il utilisait toujours un langage codé. Il utilisait un langage où tout le monde ne pouvait pas comprendre. Parce que c'était un langage particulier. Et son message était destiné aussi à un peuple particulier. En ce temps de la fin, Dieu nous a envoyé un message particulier. Ce message n'est pas destiné à tout le monde. Ce message, c'est aussi pour un peuple particulier. Écoutez, avec moi, nous allons décortiquer le passage que nous venons de lire. Jésus leur adressait une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. C'est vrai qu'on peut beaucoup manger.
C'est vrai qu'on peut beaucoup parler. Mais la Bible dit qu'il faut toujours prier. On ne se fatiguera pas de prier. Pourquoi? Parce que la prière change les choses. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. J'ai eu à dire ces derniers temps aux gens de prendre un minimum de 45 à 1 heure du temps par jour dans la prière. Pour ceux qui sont faibles, mais pour ceux qui sont forts, ils peuvent prendre 2 heures, 3 heures du temps dans la prière. Parce que la Bible dit qu'à prier beaucoup, prier sans cesse. Alors il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. C'était un homme qui était méchant. C'était une personnalité. C'était un homme qui ne respectait pas les autres parce que la Bible déclare qu'il n'avait d'égard pour personne. Tous ceux qui sont imbus d'eux-mêmes, de leur personnalité, tous ceux qui sont orgueilleux, tous ceux qui font confiance à leur avoir, au pouvoir qu'ils ont, et ne respectent pas les autres, ils font tout ce qui leur vient en tête. Mais de l'autre côté, la Bible parle d'une veuve. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Il n'y avait pas match. De l'autre côté, c'était une personnalité. C'est un juge, un magistrat. En face de ce juge, il y avait une veuve. Une veuve, c'était une femme pauvre. Elle n'avait pas l'argent pour aller corrompre le juge. Mais cette femme avait fait confiance en Dieu. Cette femme avait fait confiance totalement dans un être suprême. Cet être-là qui est capable de connaître nos ressentiments, il est capable de connaître nos véritables besoins. Alors cette femme était armée du courage. Cette femme était armée de la détermination. Parce que la Bible déclare qu'à tout moment, cette femme venait pour réclamer justice auprès de cette juge. Mais le juge ne voulait pas recevoir la femme. Le juge ne voulait pas de la femme. Verset 4. Pendant longtemps, il refusa. C'est-à-dire le juge refusa de rendre justice à cette veuve. Mais ensuite, le juge a commencé à réfléchir. Et le juge dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. À force d'insister, à force de venir à tout moment, à force d'importuner le juge était obligé de faire quelque chose pour cette dame. Toi qui m'écoutes, à force d'importuner Dieu dans la prière, à force de prier le matin, quand il y a 1 heure de la journée, tu pries. Le soir, tu pries. La nuit, tu pries. Pendant les heures de la nuit, tu te réveilles, tu pries. Tu réclames quelque chose. Tu dis, tu insistes sur quelque chose. Comme ce jour-là, la fille de Jairus était morte. Les gens sont venus pour dire à Jairus, ta fille est déjà morte. Il ne faut pas importuner le maître. C'était le moment d'importuner le maître. Dans ce temps difficile, il faut importuner le maître. Et on doit importuner le maître dans la prière. C'est comme Caleb, un jour. Il avait un héritage. Mais il voyait qu'il était coincé, il était bloqué. Il était obligé de dire à Dieu, Seigneur, donne-moi ma montagne. Donne-moi ma part d'héritage. C'est ce que le chrétien doit réclamer. Nous avons droit à la vie. Nous avons droit à la santé. Nous avons droit aux bonnes choses. Nous avons droit à une bonne vie. Nous devons réclamer cela. Cette femme a insisté. Le juge a commencé à réfléchir. Même si moi je ne crains pas Dieu. Mais tellement que cette femme a insisté. Quoique je ne craigne point Dieu. Et que je n'ai d'égard pour personne. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Ce que nous venons de décortiquer, c'est la partie naturelle, c'est la partie physique. C'est un juge inique qui est parti, qui est en contact avec une veuve. Et ce juge-là ne craignait point Dieu. Mais cette dame-là a eu le courage, la foi, d'insister jusqu'à ce que cette dame puisse obtenir quelque chose entre les mains de ce juge. Écoutez la partie spirituelle. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient
à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Si quelqu'un a une requête particulière et que cette personne demande à Dieu d'intervenir, Dieu sera obligé d'intervenir. La manière dont Dieu intervient pour nous, ses enfants, dépend aussi de notre attitude. Lorsque nous avons une bonne attitude et que nous venons dans la prière, nous venons humblement dans la prière pour réclamer quelque chose, Dieu est capable de nous accorder le désir de notre cœur. La Bible explique ça en disant, quel est ce papa, si son enfant lui demande du pain, il lui donne du serpent? Ça ne se fait jamais. À combien plus forte raison notre Père qui est au ciel. Si nous, les hommes qui sont sur la terre, nous sommes des méchants, mais nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, Dieu qui est bon, Dieu qui est saint, qui est merveilleux, il sait aussi donner de bonnes choses à ses enfants, nous qui sommes ses enfants. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais, il y a une question très capitale. J'aimerais attirer l'attention de quelqu'un sur ça. Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Nous devons avoir foi en Dieu. Nous devons avoir foi dans la parole de Dieu. Nous ne devons pas seulement aimer Dieu parce qu'il nous a accordé la guérison physique. Nous ne devons pas seulement aimer Dieu parce qu'il nous a donné de l'argent. Nous ne devons pas seulement aimer Dieu parce qu'il nous a donné le travail. Nous ne devons pas aimer seulement Dieu parce qu'il nous a donné le mariage. Nous ne devons pas aimer Dieu seulement parce qu'il nous a donné un enfant. Même s'il ne nous donne pas un enfant. Même s'il ne nous donne pas l'argent. Même s'il ne nous donne pas le travail. Nous devons l'aimer. Aimer Dieu, c'est avoir foi en lui. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La foi dans les choses invisibles. La foi dans les choses qui dépassent l'entendement. La foi dans les vraies choses. Pas la foi dans ce qui passe. Mais la foi dans les choses éternelles. Et je crois de tout mon cœur que le ciel est rempli des choses authentiques. Si, dans le naturel, une dame est venue insister auprès d'un juge qui n'a d'égard pour personne, d'un juge qui n'a aucune crainte de Dieu, à force d'insister, ce juge était obligé de rendre justice à cette dame. Dieu, le créateur du ciel et de la terre, qui est le véritable juge, à force d'insister dans la prière, il te guérira de ta maladie. À force d'insister dans la prière, il va te donner ce que ton cœur désire. À force d'insister dans la prière, il va te remplir de son Esprit Saint. La prière est une arme efficace qui existe dans l'économie de Dieu. La prière, c'est ça qui nous maintient debout. S'il y a quelque chose qu'on doit faire, c'est la prière. On doit importuner Dieu dans la prière. Et il a promis qu'il ne tardera pas à nous rendre justice. Si notre objectif est juste, si notre motif est juste, si nos buts sont justes, il fera quelque chose pour nous. Il voit ce qui est caché derrière notre tête. C'est pour cela. Je réclame une grande bénédiction dans ta vie. La bénédiction spirituelle. Parce que c'est ça qui est très capital. La Bible confirme ça en disant, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Que Dieu vous bénisse tous. Shalom à l'épouse de Christ. Je suis le révérend pasteur Abdon Nader Liongo de Zoé Tabernacle de Bangui. Retrouvez-nous sur notre page YouTube Zoé Tabernacle de Bangui. Retrouvez-nous sur notre page Facebook Zoé Tabernacle de Bangui. Mon numéro de téléphone est le 00 236 75 56 38 88. Shalom, que Dieu vous bénisse. Rendez-vous très bientôt autour de la parole parlée qui produit la semence originelle.